Bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je vais vous faire un petit speech, une petite explication sur les huiles essentielles et les pesticides. Parce que certains fabricants s'amusent à vous dire que les huiles essentielles, lors de la distillation, si elles sont pas bio, c'est pas grave. Hein, ils vont vous dire, bah, de toute façon, les huiles essentielles, eh bien, on a, comment dirais-je, on peut pas avoir de pesticides dans les huiles essentielles qu'on fabrique quand on distille une huile essentielle. Alors ça, c'est complètement idiot. C'est totalement faux. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites et des analyses qui ont été faites pour la distillation notamment de la lavande, par exemple, hein, et quelques autres plantes aromatiques, où on s'est aperçu qu'en fait, les huiles essentielles distillées contenaient plus de pesticides en proportion que la plante de départ. Alors comment est-ce possible? Eh bien tout simplement, je vais vous montrer un petit schéma pour expliquer comment les huiles essentielles sont distillées. Et on va voir à cette occasion-là ce qui se passe s'il y a des pesticides dans l'huile essentielle. Alors voilà, l'huile essentielle, comment on la fabrique? Eh bien tout simplement, d'abord il y a une distillation dans un bain-marie, puisque ici vous avez donc une grande cuve, généralement une cuve inox, et dans cette cuve ici, dans cette partie-là, il y a de l'eau, hein, de l'eau qu'on va porter à ébullition avec un feu qu'on voit ici, hein. Un feu, alors ça peut être un four à bois ou ça peut être un feu avec un autre type de combustible. On met ici les plantes qui sont séparées de la partie inférieure contenant l'eau par une grille qu'on voit ici, hein, voilà une grille. Et les plantes sont des plantes fraîches, coupées, finement coupées, qu'on va disposer, tassées, compactées dans cette partie-là. Alors, le chauffage va produire de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va vraiment imprégner la matière de plantes fraîches. Et cette vapeur d'eau va emmener avec elle les principes actifs de la plante, les principes actifs aussi bien hydrosolubles que la fraction huile essentielle. Alors, ça va monter ici, dans une tuyauterie, qui va amener à un serpentin, qui est ici, vous voyez, hop, voilà. Et ce serpentin va être inclus dans une cuve d'eau froide. Hein. Et donc, dans ce serpentin va se produire une condensation de l'huile essentielle et de la partie hydrosoluble. Ensuite, en fin de parcours, eh bien, l'huile essentielle va, ainsi que la fraction hydrosoluble, va tomber dans un vase florentin. Le vase florentin va séparer l'hydrolat, qui est la partie hydrosoluble, de l'huile essentielle qui généralement va surnager. Dans quelques rares cas, alors je crois que c'est le cas du pain sylvestre, mais peut-être que je me trompe, dans de rares cas, l'huile essentielle sous-nage, mais généralement ça surnage. Alors pourquoi ce que disent certains qui vont vous dire que l'huile essentielle ne peut pas, s'il y a des pesticides, on peut pas retrouver les pesticides à l'arrivée, ben c'est complètement idiot. On va vous dire, ah mais le pesticide, c'est une molécule trop lourde, et donc elle ne peut pas être emmenée par la vapeur d'eau. Eh bien, je suis désolé, mais les pesticides, ce sont des organochlorés ou des organophosphorés, ce sont des petites molécules qui sont pas plus grandes que les molécules, qui n'ont pas un poids moléculaire plus important que les huiles essentielles, et même parfois qui sont d'un poids moléculaire plus léger. Donc ça n'a aucun sens. Il est évident que les pesticides sont emmenés avec les fractions aromatiques et hydrosolubles de la plante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver dans l'huile essentielle une proportion de pesticides en quantité plus importante que ce qu'on trouve dans la plante de départ. Hein, et ça, ce sont des analyses qui ont été faites de multiples reprises qui le démontrent. Donc, en conclusion, il est nécessaire absolument d'avoir une plante bio pour faire de l'huile essentielle et donc d'avoir des huiles essentielles certifiées bio.
Sinon, vous avez une garantie d'avoir des pesticides. Alors, il y a d'autres fabricants qui, eux, disent « Ah ben, nous, on est HEBBD. HEBBD. » Alors, qu'est-ce que c'est que HEBBD? Eh ben, je vais vous l'expliquer, c'est quand même, je dis pas une escroquerie, mais c'est une petite entourloupe marketing, ça. Hein. Alors, HEBBD, qu'est-ce que c'est? Eh ben, mais c'est idiot de faire un label HEBBD. Et de dire, alors il y a un fabricant, je vais pas dire le nom, mais beaucoup de gens, des professionnels savent de qui je parle, et on va vous dire, ah, mais nous on est HEBBD, on a un label HEBBD. Les autres, ils ne le sont pas. Ils n'ont pas de label. Alors déjà, c'est un label qu'ils ont créé eux-mêmes, premièrement. Ah ben c'est facile. Alors moi, je vais avoir aussi un label, moi, à la limite, et je vais le créer, et puis je vais dire, je suis le meilleur du monde. Non, HEBBD, c'est quoi? Ça veut dire huile essentielle, botaniquement et biochimiquement définie. C'est ça que ça veut dire. Alors, je suis désolé, mais tout fabricant sérieux est HEBBD. Tout fabricant sérieux est HEBBD, puisque tout fabricant sérieux, quand il distille une huile essentielle de pin sylvestre, il sait bien ce qu'il distille, du pin sylvestre. Donc déjà, c'est botaniquement défini. Il n'y a pas besoin de le dire. Il suffit qu'il marque sur le flacon Pinus sylvestris pour que, automatiquement, ça soit botaniquement défini. Et puis, biochimiquement défini, eh bien là aussi, tous les fabricants sérieux définissent biochimiquement ce qu'ils fabriquent, puisqu'ils vont faire une analyse, une analyse chimique de leurs huiles essentielles pour connaître la teneur des différents composants de l'huile essentielle. Hein. Évidemment, cette analyse, elle est obligatoire si on veut avoir un lot conforme à l'huile essentielle qu'on veut vendre. Forcément, c'est biochimiquement défini. Et d'ailleurs, mieux que ça, un fabricant, alors pour le thym, par exemple, pour le romarin, vous avez ce qu'on appelle des chémotypes. Les chémotypes, c'est le type chimique du thym ou du romarin qui est variable. Vous avez des thym à thymol, des thym à carvacrol, des thym à linalol, des thym à bornéol, etc. ou à tujanol, etc. Et donc, pour définir que le thym est à thymol ou à tujanol, il faut faire donc cette analyse biochimique de l'huile essentielle, et ce qui nous permettra de déterminer si c'est un thym à thymol ou un thym à tujanol, par exemple. Donc, si chez un fabricant, vous voyez marqué pour les thym à thymol, ou alors d'autres flacons thym à tujanol, c'est qu'il a fait les analyses. Et vous pouvez même les demander éventuellement. Hein. Alors, et par contre, si un fabricant, un distillateur vend du thym en huile essentielle sans marquer de chémotype, c'est que lui, il ne fait pas les analyses. La plupart du temps, les distillateurs analysent les huiles essentielles. Parce que pour les vendre ensuite à des fabricants de cosmétiques, par exemple, il faut que les lots d'huile essentielle fabriqués soient conformes à ce qui doit être biochimiquement. Donc, forcément, le distillateur propose des huiles essentielles HEBBD, même s'il ne le met pas sur le flacon. C'est obligatoire que ça soit botaniquement défini et biochimiquement défini pour les vendre comme une huile essentielle en tant que professionnel. Voilà, donc là, il y a quand même des petites entourloupes commerciales et marketing qu'il s'agit de dénoncer parce que c'est pas normal. Il y a des fabricants qui distillent des huiles essentielles normalement, en communiquant normalement, et puis certains autres qui communiquent pas normalement, de manière pas très correcte. Alors, je suis tout à fait neutre pour parler des huiles essentielles, parce que moi-même, je suis pas un distillateur, simplement un formateur en naturopathie, et je pense que à un moment donné, il faut rétablir certaines réalités. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.